Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, nous vous saluons dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore en ce jour au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Et nous le savons que nous, en tant que disciples de Christ, nous n'écoutons pas cette parole de n'importe quelle manière. Alors c'est pourquoi, avant toute chose, nous voulons nous recommander à la grâce de notre Dieu. Nous prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire sincèrement merci encore au nom de Jésus pour cette journée. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as renouvelée encore, car nous savons que le souffle de vie, c'est toi, le créateur des cieux et de la terre. C'est toi le créateur de l'homme, qui est le propriétaire du souffle de vie. Donc si nous respirons encore en ce jour, c'est parce que tu nous as renouvelé la vie. Et si nous pouvons encore prétendre t'écouter, nous retrouver à tes pieds pour t'écouter, c'est encore cette faveur divine, cette grâce. Alors c'est pourquoi, Père, nous nous recommandons à toi, afin que par l'onction, la puissance du Saint-Esprit, nous soyons non seulement capables d'être un instrument dans tes mains pour la proclamation de ta parole, mais que nous puissions aussi écouter cette parole, ainsi que toute puissance d'opposition, soit à la proclamation de cette parole, soit à son écoute, soit ainsi détruite, rendue sans effet, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Et nous allons dans le livre du prophète Jérémie. Ce sera là notre texte de base, comme on le dit couramment. Jérémie chapitre 1er. Nous lisons à partir du 4e verset. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité, une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire, la mission de construire et de planter. Nous allons au verset 18. On peut relire par 17. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée. J'ai fait de toi une colonne de fer. J'ai fait de toi un mur de bronze ou d'airain contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses prêtres et contre la population du pays. Ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, comme pour dire, ils ne te vaincront pas, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer,
déclare l'Éternel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons cette semaine parler sur ce thème extrêmement important que nous intitulons la mission prophétique de Dieu à l'Église. La mission prophétique que Dieu donne à l'Église. Mission prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de venir au vif du sujet, nous voulons d'abord relever quelque chose. Relever quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose qui est lié à la nature même de notre Dieu. Ce qui fait de notre Dieu, je parle du Dieu de la Bible, je parle du Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je parle de ce Dieu qui y a révélé lui-même son identité, qui a révélé son identité en disant par la bouche de Moïse. Et nous lisons cela, Exode chapitre 3, verset 14. Lorsque Moïse lui a posé la question, « Comment tu t'appelles? Quel est ton nom ?» Quand ils vont me demander, quelle est l'identité de ce Dieu-là, le nôtre dont tu nous parles, qu'est-ce que je vais leur dire? L'Éternel a défini son identité. Il a donné son nom. Il dit, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Le Dieu dont le nom c'est Je suis m'a envoyé. Nous savons que c'est le Dieu qui est éternel. Je suis, c'est le verbe de l'existence absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas j'ai été Dieu. Aujourd'hui, je ne le suis pas, non. C'est-à-dire, je serai Dieu demain. Aujourd'hui, je ne le suis pas, non. Donc, depuis qu'il existe, il est Dieu. Et lui seul sait quand est-ce qu'il a commencé à exister. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis, c'est le verbe de l'existence absolue qui caractérise l'Éternel, notre Dieu. Et puis, il ajoute, tu leur diras encore, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon nom de génération en génération. C'est mon nom à perpétuité. Donc c'est ce Dieu-là, bien-aimé, dont nous vous parlons encore aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu de l'Église de Jésus-Christ et qui a donné la mission prophétique à l'Église. Alors j'ai dit qu'avant d'en venir exactement à la mission, nous voulons parler un peu de ce qu'est ce Dieu. C'est un Dieu qui sait tout. C'est un Dieu qui démontre que réellement il est le Créateur. C'est un Dieu qui démontre qu'il connaît tout. Un Dieu toujours omniscient, un Dieu toujours omniprésent, un Dieu toujours omnipotent. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, hommes et femmes, comme vous êtes là que vous nous entendez, retenez ceci et n'oubliez jamais que cela soit dans votre tête, comme on dit, dans votre mémoire, que votre vie ne relève pas du hasard. Je dis bien, vous n'êtes pas sur la terre, vivant comme un être humain, par un fait du hasard, comme pour dire que tu pouvais venir aussi sur la terre comme une chèvre, comme un arbre, non, comme un oiseau, comme un poisson, non. Si tu es sur la terre comme un être vivant, ce n'est pas un fait du hasard. Ça ne relève pas d'un concours de circonstances. Non, mon frère, tu es sur la terre comme un être vivant de par la volonté du Dieu créateur. Est-ce que tu peux dire Amen? De même que ce n'est pas au hasard que tu es venu sur la terre, de même tu dois comprendre que ta vie sur la terre ne relève pas du hasard. Comme je ne suis pas venu sur la terre au hasard, je dois croire que la vie que je vais mener sur la terre ne relève pas du hasard. Je dois croire que la vie que j'ai à vivre sur la terre ne doit pas relever du hasard. Par conséquent, je dois chercher Dieu, lui qui m'a créé. Par conséquent, j'ai l'obligation
de rechercher l'Éternel, de recourir à lui. Car comme c'est lui qui m'a créé, donc absolument ma vie sur la terre relève de lui. C'est ça la destinée, mon frère. On nous a toujours dit, il n'y a pas deux personnes sur la terre qui ont la même destinée. On nous dit toujours, même les jumeaux, qui sont nés à la même seconde, le premier sort, avant même qu'on ait fini de le traiter, le deuxième est en train de sortir. Même les jumeaux, conçus le même jour, sortis du ventre de leur mère le même jour, n'ont pas toujours la même destinée. C'est pourquoi nous avons l'obligation, tu as l'obligation, mon bien-aimé, de recourir à l'Éternel, de chercher auprès de ton Dieu, ton Créateur, de connaître ta vie sur la terre. Elle doit se passer comment? Bien-aimé, refuse de vivre sur la terre au hasard. Refuse de vivre sur la terre au hasard. Non, bien-aimé, tu vas te fatiguer. Tu fourniras des efforts et en définitive, tu seras fatigué. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais te donner 4 exemples bibliques concernant des hommes comme toi qui démontrent que Dieu connaît la vie de tout homme et que tu commettrais une grave erreur qui va te coûter cher de vouloir vivre sur la terre sans t'intéresser à l'Éternel ton Dieu, pour que lui te révèle ta destinée sur la terre, son plan qu'il a pour ta vie. Alors, le premier exemple, c'est donc celui de Jérémie. Nous venons de le lire. Qu'est-ce que Dieu dit à ce jeune homme? Il est entre 15 et 20 ans. Il est un adolescent. C'est un jeune homme, un adolescent. Mais l'Éternel lui parle. Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit qu'avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa maman, il le connaissait. C'est Dieu qui parle, mon frère. C'est Dieu qui parle à Jérémie, le prophète. Et il lui dit, avant que tu ne sois formé, conçu dans le ventre de ta maman, moi l'Éternel, je te connaissais. Et Dieu ajoute, avant que tu ne sois sorti du ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré prophète des nations. C'est ce que je venais de vous dire. Que tu dois croire en 2 choses. Que ce n'est pas un fait du hasard. Que tu vis sur la terre comme un homme. Deuxièmement, que ta vie sur la terre ne relève pas du hasard. Dieu te connaissait. Bien-aimé, Dieu le Tout-Puissant. Tu vas me dire, mais la terre est peuplée de... Aujourd'hui, on parle même de 8 milliards d'hommes. Il y en a qui sont morts, il y en a qui continuent à naître. Tu vas me dire, est-ce que chaque jour, il naît, si nous prenons ne fût-ce que la Chine, je crois qu'en Chine, chaque jour, il naît au moins 100 000 ou 200 000 bébés. Si on prend toute la terre, ça fait peut-être 1 million de bébés chaque jour. Tu vas me dire, est-ce que Dieu connaissait ces bébés-là avant qu'ils ne soient conçus dans le ventre de leur mère? Oui, mon frère. Dieu, il est tellement puissant. Pour te donner une idée sur la puissance de notre Dieu, regarde l'univers. 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 Et toutes ses composantes. Quelles sont les composantes de l'univers? Mais ce sont des galaxies. Et dans ces galaxies, vous avez des galaxies des étoiles. Il y a une autre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. C'est cette galaxie-là à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire quoi? La planète Terre ici et les autres planètes qui forment le système solaire et les étoiles.
C'est ça la Voie lactée. En dehors de cette Voie lactée, il y a d'autres galaxies de planètes, mon frère. Galaxies des étoiles, je veux dire. Et jusqu'aujourd'hui, les astronomes continuent à découvrir de nouvelles galaxies des étoiles. Et cet univers, mon frère, il n'y a personne jusqu'aujourd'hui qui l'a déjà dimensionné. C'est-à-dire, il n'y a aucun homme de science, aucun savant qui a déjà trouvé qui a déjà défini ou déterminé les 4 dimensions de l'univers. C'est-à-dire, pour dire que voici la longueur de l'univers, voici sa largeur, voici sa hauteur, voici sa profondeur. Non, mon frère. L'univers est infini. On a déjà envoyé des sondes. On a déjà envoyé de ceci, de cela, mon frère. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune recherche scientifique qui a déjà déterminé les dimensions de l'univers. Pour te donner un exemple, avec tes yeux là, physiques, nous savons ce qu'on appelle le firmament. Vous savez, quand nous étions encore des enfants, nous croyons que le ciel ici, donc on peut l'atteindre. Quand vous regardez, vous voyez le ciel là bleu, et on veut dire que donc si on monte dans l'avion, on peut atteindre là. Mais laisse-moi vous dire que ceux qui montent dans les avions, ils savent que quand ils sont dans l'avion là, à 10 000, 11 000 mètres d'altitude, ils regardent, ils voient que le ciel est toujours au-dessus. Ceux qui montent dans les navettes spatiales, qui sont à 400 km au-dessus de la Terre ici, quand ils sortent les yeux, ils voient que le ciel est toujours là. Mon frère, l'univers est infini. Et c'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est pour te donner une idée sur la puissance de notre Dieu, le Dieu de la Bible. Alors, si ce Dieu est puissant, il a cette puissance-là pour créer tout ce qui existe, comment ne peut-il pas connaître la vie d'un individu? C'est pourquoi lui-même, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, moi, l'Éternel, je te connaissais, et avant que tu sois sorti, je t'avais établi prophète des nations. Comme pour dire, maintenant là, tu vas t'élever et tu vas accomplir la mission pour laquelle je t'ai créé. Comme pour dire à Jérémie, ma vision pour ta vie, le plan de moi l'Éternel pour ta vie, c'est que tu sois mon prophète, mon porte-parole auprès des nations, auprès de Juda, auprès d'Israël. Alléluia. Un deuxième exemple. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Nous lisons le verset 28. Ésaïe 44, 28. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Chapitre 45. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite, pour écraser des nations devant lui, et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient point fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés par les ténèbres, des richesses cachées enfouies, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et nous lisons Esdras. Nous allons dans le livre d'Esdras, qui vient juste après Chronique. Esdras chapitre 1er.
Ezra chapitre 1, verset 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Vous comprenez? Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Nous nous arrêtons là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qui est Cyrus dont il est question ici? Bien-aimé, le Cyrus dont il est question ici n'est rien d'autre que Cyrus le Grand. C'est lui qui avait instauré le royaume des Perses et des Mèdes. Et nous savons que le royaume des Perses et des Mèdes, c'est le royaume qui a succédé au royaume ou à l'empire babylonien. Et nous savons que l'empire babylonien a eu comme roi le grand Nebuchadnezzar, qui a été remplacé par son fils Belchatsar. Et en l'an 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, il a chassé Belchatsar et il a instauré, il a mis fin à l'empire babylonien et il a instauré l'empire des Perses et des Mèdes. Maintenant, regarde. Avant que Cyrus, mon frère, c'est le même qui a été prophétisé par Esaïe. Avant que ce Cyrus ne naisse, ne vienne sur la terre, avant qu'il ne règne, qu'il n'instaure le royaume des Perses et des Mèdes, Dieu le Tout-Puissant, il annonce sa venue par la bouche du prophète Esaïe. Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que Esaïe dit? 44, 28. Dieu dit ceci, que j'envoie mon serviteur qui accomplira toute ma volonté. Dieu cite son nom, Cyrus. Il accomplira quoi? Toute ma volonté. Quelle volonté? Il va ordonner que le temple soit reconstruit. Il va ordonner que la ville soit rebâtie. C'est le temple de Jérusalem qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu sait que Nebuchadnezzar détruira le temple. Dieu sait que j'enverrai quelqu'un du nom de Cyrus qui sera roi des Perses et des Mèdes. Lui, il mettra fin à la captivité. Quand nous avons lu dans le livre d'Esdras, qu'est-ce que la Bible dit? Que conformément à la parole de l'Éternel par Jérémie. Quelle est cette parole de l'Éternel par Jérémie? Nous le savons. Jérémie chapitre 29, c'est là que Dieu annonce par Jérémie que la captivité d'Israël à Babylone allait durer 70 ans. Et que 70 ans après, il y aura un roi qui va mettre fin à la captivité et autoriser Israël de rentrer à Jérusalem pour aller maintenant reconstruire le temple et la ville. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça la mission que Dieu avait prévue pour Cyrus et qu'il annonce par le prophète Esaïe, chapitre 44, verset 28, et puis chapitre 45, verset 1 à 3. Nous avons lu au chapitre 45 comment Dieu dit que je marcherai devant Cyrus pour écraser les nations devant lui, pour que les portes des villes soient ouvertes. Alléluia. Donc je l'établirai. Je dis bien que quand Esaïe prophétise, c'est 150 ans avant que Cyrus ne naisse, on arrive au pouvoir. Esaïe a prophétisé entre 540 et 681 avant Jésus-Christ. Maintenant, Cyrus est venu au pouvoir quand? Cyrus est venu au pouvoir en 539 avant Jésus-Christ. Et 3 ans après, c'est alors qu'intervient le livre d'Esdras. 3 ans après, qu'est-ce qui arrive? Cyrus, qui était déjà né, Dieu va maintenant le susciter.
pour qu'il accomplisse sa vision pour Israël. C'est ainsi que, en 539, Cyrus chasse les Babyloniens, il instaure le royaume des Mèdes et des Perses, et 3 années après, en 536, Cyrus va maintenant autoriser, il va mettre fin à la captivité, et il va autoriser Israël à rentrer à Jérusalem. C'est le premier retour d'exil qui était conduit par Zorobabel et par Josué. Vous pouvez lire cela encore dans le livre des prophètes Agé et le livre du prophète Zacharie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Esdras que selon la parole de l'Éternel par Jérémie, Jérémie avait donc dit que 70 ans après, Dieu met fin à la captivité. Bien-aimés, l'histoire montre que c'est autour de 605, 606 avant Jésus-Christ que Nebuchadnezzar a fait la première invasion en Juda. La première invasion qui était suivie par la première déportation, c'est autour de 605, 606 avant Jésus-Christ. 539, Cyrus prend le pouvoir. 3 années après, 536, il met fin officiellement à la captivité. Faites le compte, mon frère. 605, 606, moins 536, ça vous donne 70 ans. Si moi j'étais avec vous, j'allais acclamer à la gloire de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train de comprendre par le Saint-Esprit que le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est réellement omniscient, omniprésent, omnipotent, qu'il connaît la vie de tout homme sur cette terre. Avant même qu'il ne naisse, la Bible est en train de le démontrer. 150 ans avant que Cyrus ne naisse, mais Dieu annonce par Esaïe qu'il viendra et qu'il accomplira sa mission. Celle dont nous parlons, mettre fin à la captivité d'Israël et ordonner le retour. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que la Bible dit, quand les 70 ans sont accomplis, Cyrus qui est déjà au pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit dans Esdras quoi? Que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Les commentateurs disent que Dieu a fait pour que Cyrus tombe sur les écrits de Jérémie, qu'il tombe sur les écrits d'Ésaïe, dont il est question de lui-même. Quand Cyrus tombe sur les écrits d'Ésaïe, qui étaient sûrement emportés à Babylone par les captifs, il découvre que le Cyrus là c'est lui. Et pendant qu'il est en train de lire ses écrits, l'Esprit de Dieu le convainc que le Cyrus ici c'est toi. Donc tu dois te lever à agir. C'est ainsi que quand vous lisez la suite, Cyrus dit quoi dans Esdras? Qui d'entre vous est de son peuple? C'est-à-dire du peuple d'Israël. Qu'il s'élève et qu'il aille à Jérusalem pour bâtir la ville du grand roi, du Dieu Tout-Puissant, pour reconstruire le temple de l'Éternel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, tu crois que tout cela, c'est le fait du hasard? Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible, qui démontre que réellement, il est le véritable Dieu. Tout-Puissant, il connaît, il sait tout, mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Troisième exemple. Nous lisons 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Le verset 1er. 1 Roi chapitre 13, verset 1er. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel, et il dit, autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi. Et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel s'effondra et la cendre
qui se trouve dessus sera dispersé. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, arrêtez-le. Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22. Deux Rois chapitre 22, le verset 1 à 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida et c'était la fille d'Adaja de Bochat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Le chapitre 23, Deux Rois, chapitre 23, le verset 25. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renoncera pas à l'ardeur de sa colère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Troisième exemple qui démontre que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, il connaît la vie de tout homme sur la terre parce que c'est lui le Créateur. C'est le cas de Josias. Nous connaissons la petite histoire. Après la mort de Salomon, il y a eu schisme. Le grand royaume fut scindé en deux. Le premier royaume au nord et l'autre au sud. Le royaume du sud, celui de Juda. Celui du nord, c'était le royaume d'Israël. Au sud, c'est le fils de Salomon, Roboam, qui a régné. Et au nord, c'était Jéroboam qui a commencé à régner comme premier roi. Et quand nous lisons la Bible, nous trouvons que Jéroboam est tout de suite tombé dans l'idolâtrie. Et il a entraîné tout le royaume du nord, tout le peuple du royaume du nord dans l'idolâtrie. C'est ainsi que Dieu va envoyer un prophète, jeune prophète de Juda, pour aller confondre Jéroboam et détruire l'autel sur lequel Jéroboam offrait des sacrifices, non pas à l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais il offrait des sacrifices aux idoles. Nous connaissons les idoles, sont des faux dieux, représentés par Satan lui-même, ainsi que tous ces démons, que les hommes adorent, malheureusement, comme des dieux. C'est ainsi que quand ce jeune prophète arrive, la mission était de confondre Jéroboam et de détruire son autel. Mais voici qu'il ouvre la bouche, il prophétise sur un roi qui allait venir à Juda, du nom de Josias. Bien aimé, Josias n'est pas encore né. Même son père n'est pas encore né. Josias fut le 16e roi de Juda. Je dis bien 16e roi de Juda. Son père direct n'est pas encore né. Son grand-père n'est pas encore né. Son arrière-arrière-grand-père n'est pas encore né. Mais Dieu parle par ce prophète à l'époque de Jéroboam qu'il viendra sur Juda un roi. Son nom sera Josias. Et c'est lui qui va détruire les autels sur lesquels on sacrifie des sacrifices aux idoles. Et il va rétablir, amen bien-aimé dans le Seigneur, planter la gloire du nom de l'Éternel. Maintenant, quand nous arrivons dans 2 Rois, chapitre 22-23, le Josias là, il est déjà né. Amen bien-aimé. Et nous venons de lire avec vous comment la Bible atteste. C'est que le jeune prophète avait prophétisé avant qu'il ne naisse. Enfin, le dernier exemple, c'est la proclamation solennelle, prophétique du roi et prophète David.
Psaume 135. Nous terminons par là, ne fût-ce que pour la première partie de notre émission d'aujourd'hui. Non, Psaume 139, nous nous excusons. Psaume 139. Psaume 139. Nous lisons à partir du 13e verset. Psaume 139, verset 13. C'est le prophète qui prophétise en parlant, en s'adressant à l'Éternel. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Nous relisons le verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le grand roi et prophète David qui parle. Nous connaissons tous la puissance du message prophétique de ce roi David. Nous savons qu'il est parmi les prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Messie de Jésus-Christ, qui ont prophétisé sur sa croix. David est l'un des prophètes qui ont parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous lisez au psaume 16, où il déclare, et c'est le Seigneur Jésus qui parle par lui-même, en disant que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que mon corps sera décomposé, détruit. Cette prophétie-là, l'apôtre Pierre va la reprendre quand vous lisez Actes chapitre 2. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, lorsqu'il ouvre la bouche pour libérer le premier sermon apostolique de la Bible, il parle de la résurrection de Jésus-Christ et il fait référence à la prophétie de David, psaume 16. Il dit, lorsque le patriarche David avait prophétisé en disant que tu n'abandonnerais pas mon âme dans le séjour des morts, que tu ne permettras pas que mon corps voie la décomposition. Pierre dit que David ne parlait pas de lui-même, parce que nous savons qu'il est mort. Nous savons où il y a sa tombe. Nous savons qu'il est là, que ses os sont dans la tombe. Mais, amen, bien-aimé dans le Seigneur, comme il était prophète, amen, comme il était prophète, Dieu lui avait révélé que Jésus-Christ, quand il viendra, il mourra et il ressuscitera. C'est ainsi que Pierre dit, David parlait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui est effectivement ressuscité. Nous qui avons mangé avec lui, nous qui avons marché avec lui, nous en sommes témoins. Amen, bien-aimé. C'est ce prophète David qui donne cette révélation importante sur la puissance de l'Éternel notre Dieu. En tant que créateur, qu'il a créé comme un être humain, une créature merveilleuse, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il te revient de t'arrêter un peu et de te poser la question? Qu'est-ce qui fait que sur la terre, je vive comme un être humain? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir que tu pouvais vivre sur la terre comme un arbre qu'on aurait déjà coupé et brûlé?
Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mon frère, ma soeur, que sur cette terre ici, tu pouvais venir aussi comme un oiseau? Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es venu sur la terre comme un être humain. Cet être vivant que lui-même dit que faisons maintenant l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il ait notre nature. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que David dit. Je te loue, Yahweh, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, mon frère et ma soeur. Chaque matin, quand tu te réveilles, loue Dieu du fait que tu es un homme, un être humain sur la terre. Loue le Dieu de la Bible, mon frère. C'est lui qui a tout créé. Il n'y a pas un autre Dieu. Loue le Dieu de la Bible. C'est lui qui a tout créé et qui t'a créé, toi, un être humain qui, dans ta composante spirituelle, tu lui ressembles. C'est pourquoi David dit, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alléluia. Amen, bien-aimé. Et il ajoute que quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, mais toi tu me voyais. Amen. Tu me connaissais. C'est ce que l'Éternel a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et David ajoute que tous mes jours qui m'étaient destinés sur la terre, avant qu'aucun n'existe, ils étaient déjà écrits dans ton livre. Amen. Qu'est-ce que David veut dire? Que ma vie sur la terre ne relève pas du hasard. Qu'elle suit ta vision. Quelle est ta vision? Qu'elle suit un plan. Qu'elle est conforme à ton plan. C'est pourquoi il dit, avant qu'un seul jour de ma vie sur la terre n'existe, toi tu connaissais déjà ces jours, tu les avais déjà inscrits dans un livre. Mon frère, est-ce que tu peux croire? Tu peux croire encore à la suite de ces 4 exemples que le Dieu de la Bible, il est le Dieu véritable. Réellement, il est ton créateur. Et que ta vie ne relève pas du hasard. Que ta vie relève de sa vision. Que ta vie relève à une destinée que lui-même a déterminée, définie. Ah mon frère, est-ce que tu peux croire à cela? Alors cesse de vivre comme un oiseau. Cesse de vivre comme un animal, mon frère. Vis comme un homme. C'est-à-dire invoque l'Éternel. Qu'il te révèle ce à quoi il t'a destiné sur la terre. En ce moment-là, par la prière, en servant Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, mon bien-aimé, tu deviendras ce que tu es dans le plan de Dieu. Tu deviendras ce que tu es dans la vision de Dieu. Et tu verras que ta vie sera bénie. Amen, bien-aimé. C'est ce qu'il veut que Jérémie comprenne. Nous rentrons dans Jérémie chapitre 1er. Donc c'est ce qu'il veut que Jérémie comprenne. Maintenant là qu'il est jeune, qu'il n'a pas à chercher à devenir forgeron, à chercher à devenir un avocat, à chercher à devenir un ingénieur. Non, que Jérémie sache maintenant qu'il est jeune, qu'il le destine lui à son service comme prophète. Amen, bien-aimé. Comme prophète. Et il donne à Jérémie une mission exaltante, une mission sublime, une mission grandiose. Quelle est la mission que Dieu donne à Jérémie? Nous la lisons encore, Jérémie chapitre 1er. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jérémie chapitre 1er. Écoutez la mission que l'Éternel Dieu donne à Jérémie, le prophète. Verset 7. Jérémie 1, 7. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main
et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité. Je te confie une mission, laquelle tu vas aller vers les nations et les royaumes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arracher, tu vas démolir, tu vas faire disparaître, tu vas détruire, et puis après, tu vas construire et planter. La mission prophétique que l'Éternel Dieu donne au prophète Jérémie. Cette mission, elle est à deux niveaux. Elle a deux volets. Le premier volet, Dieu dit quoi? Tu vas arracher, tu vas démolir, tu vas faire disparaître, tu vas détruire. Ça, c'est le premier volet. Je reprends. La mission prophétique que Dieu donne à Jérémie a deux dimensions ou deux volets. Premier volet, c'est celui d'arracher, de détruire, de faire disparaître, de démolir. Deuxième volet, celui de construire ou bâtir et de planter. Cette mission ici, double mission, Dieu la donne à Jérémie pour qu'il l'exerce où? Pour qu'il l'accomplisse auprès des nations et des royaumes. Amen. Je reprends que la mission que Dieu donne à Jérémie, c'est pour qu'il l'accomplisse où? Auprès des nations et des royaumes. Maintenant, qu'est-ce que Jérémie devait détruire? Qu'est-ce qu'il devait démolir? Qu'est-ce qu'il devait faire disparaître? Retenez ceci, peuple de Dieu. C'est le système du diable. Le système du diable qui régnait en Juda, qui avait commencé par régner en Israël, par détourner le peuple de Dieu de son Dieu. Israël, sous l'influence de l'ennemi du diable, avait tourné le dos à l'Éternel et avait placé sa confiance dans les idoles, que sont des faux dieux. Et ces faux dieux, je vous le répète, c'est Satan et ses démons. C'est Satan et certaines personnes qui l'investissent comme des dieux. Amen, peuple de Dieu. Si vous lisez Jérémie chapitre 2, le verset 13 suffit pour faire ressortir l'incrédulité d'Israël, la désobéissance d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie 2, 13. En effet, c'est un double péché que mon peuple a commis. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, qui suis une source d'eau vive. Deuxièmement, ils se sont creusés des citernes crévassées, fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. Les citernes crévassées, qui ne retiennent pas l'eau, c'est quoi? Ce sont ces idoles, ce sont les faux dieux, dans lesquels Israël a placé sa confiance. Et la mission que Dieu donne à Jérémie, c'est donc de dire, si vous lisez tous les livres du prophète Jérémie, c'est tous les jours, Jérémie appelle Israël à abandonner le péché, à venir vers Dieu, à retourner vers l'Éternel, à se repentir. C'est ça le message de Jérémie. Et Dieu dit même à Israël que si vous refusez, je vais vous détruire. Soit dit en passant que quand Jérémie prophétise, le royaume du Nord, il est déjà détruit à cause du péché. C'est un royaume déjà détruit à cause du péché. En 722 avant Jésus-Christ, le roi Salmanassar II de la Syrie avait détruit Israël, avait détruit la capitale Samarie.
Le royaume du nord n'existait plus à cause du péché. Maintenant, il reste le royaume de Juda. C'est là que Jérémie vient. D'où il vient? Il est né à Anatote, à 5-6 km de Jérusalem. Donc Dieu lui donne le message pour Juda qui était resté. Mais vous allez lire, quand vous lisez le livre, vous rendrez compte que malgré les avertissements de l'Éternel, Juda continuait à vivre dans le péché. C'est ainsi que, en l'an 605, Dieu va susciter Nebuchadnezzar. Dieu avait même dit à Jérémie, dis à Israël, s'ils ne reviennent pas à moi, je susciterai le roi de Babylone. Il viendra les détruire. Et c'est ce qui arrive. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc Dieu donne à Jérémie la mission qu'il devait exercer auprès d'Israël et des nations. Car non seulement Israël était sous la domination de Satan, mais toute la terre, toutes les nations de la terre. C'est pourquoi cette mission prophétique que Dieu a donnée à Jérémie, le Seigneur Jésus-Christ va la transférer à l'Église. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Dieu Tout-Puissant? Deuxième volet de la mission de Jérémie, c'était lequel? Planter, bâtir. Quoi? La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Donc faire disparaître l'idolâtrie, faire disparaître la domination de Satan, ramener le peuple à l'Éternel. C'est ça, pour construire et pour planter. Planter quoi? La gloire de moi l'Éternel. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure que cette mission prophétique que Dieu a donnée à Jérémie, qu'il devait exercer en Juda, en Israël et auprès des nations, c'est la même mission que le Seigneur Jésus-Christ va donner à l'Église. Nous lisons Luc chapitre 10. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons. Nous commençons par Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc 10, le verset 17. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent, tout joyeux, et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, oui, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance ne pourra vous détruire. Nous connaissons cette histoire. Un jour, le Seigneur, qui avait l'objectif de former ses disciples, il a choisi 70 disciples et il les a envoyés en mission pendant que lui-même était encore vivant, pour dire, allez annoncer à Israël que moi, Jésus le Messie, je suis déjà là. Et il leur donne, il dit, je vous donne le pouvoir, c'est-à-dire je vous donne la mission. Quelle est cette mission? C'est de chasser les démons. Vous comprenez? Nous relisons bien. Il dit quoi? Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est le rapport que les apôtres donnent. Les démons, nous savons que ce sont les représentants de Satan, du système du diable, du royaume de Satan des ténèbres. Et les apôtres disent que par la puissance, ce qu'ils veulent dire, que par la puissance de ton nom, les démons là nous sont soumis. C'est-à-dire spirituellement, nous étions plus puissants que eux. C'est pourquoi ils se sont soumis à nous. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et Jésus ajoute, voici la mission que je vous donne. Les 70 ici, ils représentent l'Église. Quelle est cette mission? Marcher sur les scorpions et sur les serpents. Sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire du diable. Les scorpions, les serpents, c'est l'image du mal. Nous savons que les serpents et les scorpions sont ces animaux
qui ont un venin mortel. Si tu es piqué par un scorpion, par un serpent, et que dans les heures qui arrivent, on ne neutralise pas ce venin, on ne l'enlève pas de ton corps, tu vas mourir. Donc il symbolise la destruction, la mort. Or nous savons, Jésus lui-même nous le révèle dans Jean 10, 10, que lui là, Satan, sa mission c'est détruire, c'est tuer. C'est pourquoi quand Jésus dit marcher sur les scorpions et les serpents, ça veut dire quoi? Je vous rends capable. La puissance de mon nom, elle vous rend capable de vaincre tout ce qui symbolise les puissances du mal. Il ajoute marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous nuire. Il dit quand vous étiez en train de travailler, Satan est tombé du ciel. C'est-à-dire chaque fois que vous proclamiez mon nom, il devait tomber. Il ne pouvait pas résister là où il est. N'est-il pas écrit? Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Église comprend encore aujourd'hui la puissance que Dieu te donne, la mission prophétique que Jésus-Christ te donne par la puissance de son nom. C'est quoi? C'est de pouvoir démolir, c'est de pouvoir arracher, faire disparaître le système du diable sur toute la terre. C'est la mission qu'il avait donnée à Jérémie le prophète. Il dit, tu vas démolir, tu vas faire disparaître, tu vas détruire tout le système du diable, d'idolâtrie en Israël, mettre fin à la domination de Satan sur mon peuple, et tu vas planter ma gloire. C'est la mission que Jésus donne à l'Église. Et ici, il la met en pratique par les apôtres, les disciples. Il dit, marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Nous vous avons toujours expliqué. On ne peut marcher que sur ce qui est sous les pieds. Quand Jésus dit aux disciples que nous sommes de marcher sur la puissance de l'ennemi, l'ennemi que nous connaissons, qui est Satan et son système, ça ne veut pas dire que... Je vous ai déjà posé la question un jour. Qui a déjà vu Satan comme ça, il marche sur lui? Non. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que spirituellement, par la puissance de mon nom, je vous élève au-dessus de toute puissance des ténèbres. Alléluia. Dis Amen. Mais c'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a élevés. Là où il est Christ assis, c'est là où nous sommes. Amen, bien-aimés. Chrétiens, physiquement, marchant sur la terre, mais spirituellement, en Jésus-Christ, au-dessus de tous les cieux, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Alléluia. Alors, nous lisons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Voici encore la mission que Dieu donne à l'Église. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen, bien-aimés. Ils attraperont les serpents, etc. Les démons, je dis, sont les représentants de Satan, du système du diable. Donc, quand Jésus dit que par la puissance de son nom, nous, ses disciples, nous les chassons, c'est-à-dire, nous sommes puissants, forts, par le nom de Jésus-Christ. Et quand nous chassons les démons, leur maître n'intervient jamais pour les défendre. Même, je crois que les démons même savent. Bon, je ne sais pas si les démons savent cela, je ne sais pas. Mais, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que quand nous chassons les démons, ils obéissent, ils partent. Et il n'y a pas un seul jour où leur maître, il vient pour les défendre. Parce que leur maître sait qu'il ne peut pas résister devant la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Enfin, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28.
Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18. C'est le Seigneur qui parle. Il dit au revoir aux apôtres. Il leur dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne ce pouvoir. Allez donc avec ce pouvoir, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous vous expliquons encore aujourd'hui ce que ça signifie et nous terminons par là. Quand le Seigneur Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il affirme qu'en dehors de lui, il n'y a pas une autre puissance spirituelle qui le dépasse dans les cieux et sur la terre. Maintenant, cette puissance spirituelle suprême, il la donne à l'Église. Et il dit à l'Église, prenez maintenant cette puissance spirituelle. Allez maintenant, avec cette puissance, faites des nations des disciples. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que les nations sont sous la domination de Satan. Combien, même aujourd'hui, il y a des pays entiers. Aussi, on t'attrape en train de citer le nom de Jésus, on te met en prison. Des pays qui sont sous la domination de Satan. Même aujourd'hui, là. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les nations sont sous la domination de l'ennemi. Maintenant, Jésus dit, faites de ces nations des disciples. C'est-à-dire quoi? Avec la puissance spirituelle de moi, Jésus, que je vous donne, puissance dans les cieux, sur la terre, qu'aucune autre puissance ne peut dépasser. Allez avec cette puissance. Commencez par anéantir le dominateur. Celui qui domine sur les nations. Bien-aimé, lorsque un esclave est esclave, son maître domine sur lui. Tu ne peux pas libérer l'esclave de l'esclavage sans avoir d'abord neutralisé son maître. Hey. Amen, bien-aimé. C'est ce que Jésus dit. Avec la puissance spirituelle que je vous donne, vous allez d'abord neutraliser le maître, anéantir le dominateur. Et quand il sera neutralisé, quand il sera anéanti, maintenant, l'esclave, les nations sont maintenant libres. Et vous pouvez maintenant leur prêcher l'évangile, leur annoncer la bonne nouvelle. Et ils croiront en moi et ils seront sauvés. Amen, bien-aimés. Mission prophétique de l'Éternel Dieu à l'Église, comme il l'avait donné au prophète Jérémie. C'est sur cela, bien-aimés, avant de terminer, qu'à la nouvelle cité de David, cette semaine, Dieu nous parle et le Saint-Esprit, il nous conduit dans la prière. Sur la mission prophétique qu'il nous donne à nous, Église, c'est-à-dire à toi. Je répète, quelle est cette mission? Toi, Église, toi, mon frère et ma soeur, membre de l'Église, temple de l'Éternel Dieu, c'est que tu puisses démolir, faire disparaître, détruire le système du diable à tous les niveaux d'environnement où tu es appelé à vivre. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est ta propre vie. C'est la vie de l'homme, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la famille où il est né. Le troisième niveau, c'est l'église où il évolue, l'église locale où il évolue. Et les autres niveaux, vous pouvez considérer la parcelle où on vit, l'avenue où on vit, le quartier où on vit, la ville où on vit, le pays où on vit, la province où on vit, le continent où on vit, et sur toute la terre. Jésus dit à l'Église, faites de toutes les nations de la terre des disciples. Donc la mission que Dieu te donne, mon frère, en tant qu'Église, membre de son Église, c'est de faire disparaître le système du diable à tous ces niveaux là-bas. Et puis après, de planter la gloire de son nom dans ta vie et dans les autres domaines. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi nous vous invitons encore, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Venez vous joindre à nous
vous, habitants de Lubumbashi, des environs, à la nouvelle cité de David, nous prions le Seigneur dans le cadre de notre programme normal de tous les jours à la fin du mois. Joins-toi à nous, joins-toi à nous, et tu verras qu'avec l'arme que Dieu te donne sa parole, tu vas encore mettre fin au système du diable, rien que dans ta vie, rien que dans ta famille, rien que dans ton église. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci, Dieu le Saint-Esprit, encore pour cette grâce de nous avoir utilisés comme instrument pour parler à ton peuple, pour cette grâce, pour nous et ton peuple, d'avoir écouté encore ta parole, notre prière, et que par ta puissance, nous soyons capables, toi dont les vies sont connues de toi, toi dont nos vies ne relèvent pas du hasard, de pouvoir nous appuyer, utiliser l'arme que tu nous donnes, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et derrière cette parole, la puissance de toi, l'Esprit de Dieu, pour accomplir cette mission prophétique, combien noble, combien sublime. Nous prions encore pour cette semaine, Dieu le Saint-Esprit, afin que tu bénisses ton peuple. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen et nous pouvons acclamer encore très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse.